Le discernement, hein, savoir déceler le faux du vrai, les chimères d'une forme de vérité. Pas évident. Récemment, j'ai une amie qui est venue me voir et qui m'a dit c'est épouvantable, je suis effondré. Je lui ai dit que se passe-t-il? Eh bien, voilà un homme marié. Je dis oula, ça démarre mal. Un homme marié m'a dit qu'il allait quitter sa femme et qu'on allait acheter une maison et que ça allait être le bonheur. Et finalement, il ne l'a pas fait. Alors, bon. On peut supputer les raisons de cela. Est-ce que cet homme est un mythomane avéré? Est-ce que c'est là une énième preuve de la faiblesse masculine avérée? Est-ce que, je ne sais pas, cet homme justement n'a pas suffisamment d'énergie masculine en lui-même pour pouvoir trancher, prendre une décision entre sa femme et sa maîtresse, et par conséquent il est tiraillé, écartelé. Bref. Les raisons qui font que les autres personnes, finalement, ne sont pas en adéquation avec ce qu'elles disent, en réalité les concernent. Ce qui compte, c'est que nous puissions non pas, eh bien, juste voir ce qu'on nous montre, juste entendre ce que l'on nous dit, mais bien à l'inverse, qu'on puisse appréhender l'intériorité des choses, afin, donc, de cultiver ce fameux discernement. Et pour cela, la meilleure solution, c'est bien évidemment de développer ce que j'appelle, moi, le regard intérieur. Corroborer à notre ressenti. Ainsi, nous ne nous arrêterons pas aux attitudes de façade et nous pourrons bien évidemment déceler la réalité des choses et des êtres. Alors, ce regard intérieur, il est évidemment ici, au niveau du troisième œil. Et cela va nous permettre, eh bien oui, de pouvoir tout de suite flairer un mari qui nous raconte des balivernes, ou alors un homme politique très bien habillé et qui fait des fausses promesses, ou encore un faux ami qui bien sûr ne tiendra pas à ses engagements, ainsi de suite. Et pour ce faire, eh bien évidemment, je vais faire descendre ici en direct, puisque je suis le premier concerné, moi aussi bien sûr, un verbe sur le discernement, sur le regard intérieur, afin que cela soit davantage installé en nous-mêmes. Si vous êtes prêts, je vais appeler ce verbe maintenant. Verbe sur le discernement, sur le regard intérieur. J'ouvre les yeux sur la dimension réelle des êtres, sur leur nature intérieure et non plus sur des discours ou des attitudes de façade. Mon troisième œil, corroboré à mon ressenti, s'active, se régénère en rapport aux forces du cosmos et deviennent de plus en plus ma raison d'être véritable au quotidien. Je réfute tout ce qui n'est pas réellement incarné. Et je m'oriente désormais, le cœur rempli de joie et de gratitude, vers des êtres qui sont en réelle adéquation avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils pensent. J'incarne moi-même désormais une parfaite authenticité. Je vis dans la réalité sublime de qui je suis et j'aimante des êtres qui me ressemblent. Merci, qu'il en soit ainsi. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Il vient de descendre à l'instant, je ne le connaissais pas avant et évidemment on va le recopier précieusement et on va le redire, ce verbe, colonne vertébrale droite, paume des mains vers le ciel, afin d'installer ce beau programme du discernement et de l'authenticité en nous. Non à ce qui n'est pas authentique. À bientôt.